Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Je t'accueille aujourd'hui pour te dire que rien n'est figé et c'est vraiment l'idée qu'on va développer aujourd'hui. D'autant plus dans le contexte actuel, je trouve que c'est important de faire de temps en temps des petits messages motivation ou en tout cas inspiration. En tout cas, ça va être le but de ce podcast aujourd'hui. Donc installe-toi bien, ou fais ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu m'écoutes en train de faire autre chose, c'est normal. Quand on écoute des podcasts, en général, on fait autre chose, moi y compris. Donc une chose que j'ai vraiment appris ces dernières années, c'est vraiment que rien n'est figé. C'est pas parce que tu vas prendre une décision importante ou faire un choix vraiment difficile que ça sera gravé dans la roche. Sauf peut-être le mariage, car en théorie, quand tu te maries, c'est pour la vie. Et peut-être aussi si tu décides de faire un enfant, parce que c'est un peu difficile de revenir en arrière quand tu as choisi de faire un enfant. Donc ça, c'est encore des décisions peut-être encore plus importantes. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que souvent on croit qu'on fait des choix pour notre vie entière. Par exemple, quand on déménage, quand on change de travail, quand on investit. Voilà, quand on prend toutes ces décisions qui nous paraissent vraiment hyper importantes, on a l'impression que c'est pour notre vie entière. Et en fait, moi, je veux te dire que absolument rien n'est figé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu pourras probablement rechanger de travail si ça te convient pas. Tu pourras probablement rechanger de région si tu t'y sens pas bien. Moi, j'ai un ami à moi qui est professionnel là-dedans, c'est-à-dire qu'il partait souvent, alors il s'est calmé, mais à l'époque, il partait souvent sur des coups de tête dans des régions. Et puis 3 mois après, tu le voyais revenir parce qu'en fait, ça lui plaisait pas. Et en fait, il avait raison parce que s'il l'avait pas fait, il aurait probablement regretté de le faire. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit quand même et aussi qui passe beaucoup à l'action. Et le business, c'est pareil. Quand j'ai quitté mon travail, je me suis dit, donc j'ai quitté mon boulot en mars 2019. C'était pas une décision hyper facile parce que je me coupais quand même d'une source de revenus qui était assez conséquente. Et je me suis dit, au pire, j'en retrouve un nouveau si ça tourne mal. Mais quitte à bosser même chez Deliveroo ou en tant que Uber ou même au McDo. En fait, ce que je voulais avant tout, c'était vraiment tirer un trait sur le salariat. Moi, ça me plaisait pas d'être dans une grosse boîte qui avance. Alors, il y a des avantages, hein, parce qu'on a le confort, on a des primes, on a tout un tas de confort. Mais par contre, on a aussi l'inertie d'une grosse société, quoi. Quand une grosse société fait 100 000 personnes, en gros, quand tu dois prendre une décision, ça change dans les 3 années qui viennent, cette décision, quoi. Ça change pas du jour au lendemain. Donc c'est aussi pour ça que j'ai quitté mon boulot et je voulais aussi choisir mon emploi du temps au quotidien. Je voulais pas, j'en avais marre de mettre un réveil le matin, enfin tout simplement. Et je me rends compte, tu vois, que malgré ça, je continue de temps en temps à mettre un réveil. Quand j'ai des journées assez importantes et que j'ai pas envie, moi je suis un gros dormeur, quand j'ai pas envie de trop dormir, je mets un réveil. Donc au final, j'avais la quête d'arrêter ce réveil le matin et ça m'arrive d'en mettre, mais c'est moi qui décide en fait. C'est ça la différence, c'est que c'est moi qui décide de mettre le réveil, alors qu'avant, c'était mon employeur qui décidait pour moi de l'heure à laquelle je devais me réveiller tous les matins. Et c'est ça qui me plaisait pas. C'était là, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Ne pas aussi avoir à demander la permission de poser des congés, ça paraît tout bête, mais dans la plupart des travails, tu es obligé de demander à ton employeur et tu choisis même pas forcément les dates à laquelle tu dois poser tes vacances. Il y a pas longtemps, il y a un plombier qui intervenait pour moi et je me souviens que son patron l'a appelé. Il lui a dit, ouais, faut que tu me donnes tes congés. Alors on est en quoi? Alors on est en mars, il voulait déjà les congés de l'été. Donc le gars, il était obligé de prévoir 5 mois à l'avance quand il allait partir, à quelle date, etc. Hyper contraignant, quoi. Donc bref, t'as compris, ce que j'aime d'avoir quitté mon boulot, c'est la liberté d'action que nous offre notamment tout ce qui est investissement et entrepreneuriat.
Ça, c'est des choses auxquelles la plupart des gens aspirent quand ils ont envie de créer leur boîte ou d'investir. C'est pour la plupart du temps être libre. Donc pour en revenir à la prise de décision, si tu dois prendre une décision, dis-toi juste que elle n'est probablement pas irrévocable. Tu pourras t'adapter et prendre de nouvelles décisions qui pourront t'aider à avancer de nouveau vers tes objectifs. D'ailleurs, je reviens sur cet aspect objectif, c'est d'autant plus important de les avoir fixés pour 2020. Tu vois qu'ils peuvent évoluer parce que le contexte a peut-être un peu changé ces dernières semaines. Mais c'est important d'avoir fixé des objectifs parce que c'est ça qui va te faire prendre tes décisions en fait. Si t'as pas tes objectifs, tu sais pas où tu vas, et si tu sais pas où tu vas, ben, tu vas avoir plus de mal à prendre des décisions dans ton quotidien. Moi, je voulais absolument créer une société, me mettre à mon compte, etc. Donc je savais qu'il fallait que je quitte mon travail. C'était même pas, la question se posait même pas, tu vois, en fait, parce que j'avais l'objectif derrière. L'hésitation, après, c'est normal. Parce que une décision lourde, elle fait hésiter. Je veux dire, on fait pas ça du jour au lendemain. Euh, Par exemple, quand j'ai décidé de quitter mon travail, j'ai quand même mis 6 mois à aller voir mon chef pour lui raconter ce que j'avais sur le cœur et pourquoi je voulais quitter mon travail et que je voulais que ça se passe bien, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'on perd aussi énormément de temps à peser les pour et les contre. Tu sais, la feuille où tu fais une ligne au milieu et à gauche tu mets les pour, à droite tu mets les contre. C'est bien de la faire, mais il faut pas que ça dure 4 mois ou une année, quoi. Des fois, ça nous empêche même d'avancer parce qu'on a fait notre liste et en fait, il y a peut-être autant de pour et de contre et en fait, du coup, tu prends pas la décision ou tu agis pas parce que en fait, ça t'a plus embrouillé qu'autre chose, quoi. Je pense qu'il faut aussi, avant tout, suivre son cœur. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais moi, par exemple, je réfléchis énormément dans la douche. C'est con, mais c'est comme ça. Et sous la douche, je prends souvent des décisions. Je réfléchis à ma journée, à mon avenir, et je me dis, ah bah tiens, ça, je vais faire ça, tu vois. Et bon, chacun son petit moment, euh, mais, euh, mais ce qui est important, c'est de la prendre, cette décision. Pour moi, en fait, ne rien faire, c'est pire que de prendre une mauvaise décision. Quand tu y réfléchis, si tu restes statique trop longtemps, en fait, c'est juste que tu vas voir ta vie défiler devant tes yeux et, euh, et en fait, tu vas te retrouver à 50, 60 ans sans avoir rien fait de ta vie parce que tu n'auras pris aucune décision dans ta vie. Et ça, enfin, je pense que personne ne le souhaite. Donc voilà, tout ça pour te dire que vraiment rien n'est figé, que c'est à toi finalement d'écrire la suite du reste de ta vie et qu'on est tous là pour faire des grandes choses et ça sert à rien de trop réfléchir. Moi-même j'ai été énormément cérébral dans le sens où je suis ingénieur. Donc un ingénieur, on est formé à l'école pour réfléchir. Donc c'est hyper dur de sortir de ce schéma-là où on prend des décisions tout le temps sur réflexion et peut-être un peu moins sur l'intuition. Donc il faut savoir réfléchir, mais pas trop longtemps, si on veut résumer. Et il faut se rappeler que rien n'est figé, donc même si tu prends ta décision aujourd'hui, c'est pas ça qui va changer. Ça peut changer toute ta vie, mais tu peux revenir à ton ancienne vie si elle te plaît pas finalement ta nouvelle. Donc voilà, prends des décisions, avance vers tes objectifs et tu verras que ta vie, elle va forcément changer. Le pire, comme je l'ai déjà dit, c'est de ne rien faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre une petite note sur Apple Podcast. Tu peux aussi parler du podcast des nouveaux rentiers autour de toi, c'est le meilleur moyen de me faire connaître. Et enfin, si tu veux rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, c'est un club privé sur lequel j'envoie un conseil par jour du lundi au vendredi par mail aux alentours de midi. Donc si tu veux pas louper le conseil, le prochain conseil, donc si tu écoutes ce podcast vendredi, ça sera lundi. Sinon, c'est peut-être demain, si tu es en semaine. Voilà, donc si tu veux rien
louper sur ces conseils, bah, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description de ce podcast, tu rentres ton mail et automatiquement tu seras inscrit sur le club privé des nouveaux rentiers et tu commenceras à recevoir mes conseils tous les jours. Voilà, et bah, je te souhaite un bon week-end parce qu'on est vendredi à l'heure où je fais ce podcast et le week-end bah, c'est repos, pas de podcast comme ça te laisse le temps peut-être de rattraper aussi tous les anciens podcasts que j'ai fait. On est au 40e podcast donc c'est vraiment cool, j'adore faire ça donc j'espère que ça se sent et que t'aimes bien m'écouter en faisant la vaisselle, en faisant ton sport ou que sais-je, peut-être en voiture. Gardons le cap, c'est une période un petit peu compliquée en ce moment bah, avec tout ce qui se passe. Mais gardons le cap et gardons cette foi en la vie parce que je pense qu'on est tous vraiment là pour faire de grandes choses. Voilà, et ben je te souhaite une belle journée et je te dis à lundi. Ciao, ciao, ciao.